Alléluia. Père de grâce, nous te bénissons pour ta bonté encore, ta fidélité. Merci Seigneur pour ce culte que tu nous donnes encore de partager ta parole. Merci de nous éclairer encore ce matin. Puisque tu as prévu Seigneur ce culte, c'est pour nous éclairer Seigneur. C'est pour éclairer nos chemins Seigneur. C'est pour éclairer nos choix Seigneur. C'est pour éclairer nos pensées Seigneur. C'est pour nous guérir. C'est pour nous délivrer Seigneur de l'ignorance. Papa, nous te bénissons. Nous te louons pour ta présence, Seigneur, parce que nous savons que tu es là. Car là où 2 ou 3 sont unis à ton nom, Seigneur, tu es au milieu de nous. Je sais, Seigneur, que tu es en train de mouvoir, Papa. Je sais que tu es en train d'agir, Père éternel. Ce que nos yeux ne voient pas, Papa, toi, tu le fais, Seigneur. Merci pour ta présence. Je te prie, Seigneur, de conduire le culte à toi-même. Je ne suis qu'un instrument. Je m'abandonne à toi, Père. Fais ce qui bon te semble, Seigneur, avec moi. Bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Bénis-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Notre Dieu est tellement merveilleux, il est tellement glorieux que nous ne saurons jamais comment le remercier. La semaine passée, nous avons parlé de sa justice, comment il nous a justifiés. Alléluia. N'est-ce pas qu'il est merveilleux? Nous n'avons rien payé, nous n'avons rien demandé, mais parce que nous étions morts par nos offenses et nos péchés, Dieu a décidé de venir nous sauver, de venir nous délivrer. Et ça, il ne nous a rien imposé. Il nous a juste donné son sang, qui nous a lavés, qui nous a purifiés et qui continue de nous laver tous les jours. Il nous purifie tous les jours jusqu'à l'éternité. Parce que la vie qu'il nous a donnée, c'est une vie éternelle. Alléluia. C'est bon de retenir ça. Nous avons la vie éternelle. Donc le pardon que Dieu nous donne aussi est éternel. Alléluia. Et il prend soin de nous éternellement. Les anges sont des êtres assez spéciaux. Souvent, il y a des hommes qui aimeraient voir les anges agir. Ils aimeraient connaître leur ange. Ils aimeraient vraiment voir le monde spirituel. Mais nous ignorons que nous sommes des êtres plus glorieux que les anges. Parce que les anges sont au service de Dieu et de l'humain. Alléluia. Les anges sont des messagers. Dieu les parle. Dieu les donne un message pour nous les humains. Et ensuite, nous aussi, quand nous prions, les messages que nous demandons, les prières que nous adressons à Dieu, ils prennent nos requêtes et ils vont le donner à Dieu. C'est ça la vie des anges. Mais nous, Dieu nous a créés pour être une famille. Il est notre papa. Il est notre maman. Il est notre tante. Il est notre oncle. Il est notre ami. Il est tout pour nous. Alléluia. Vous voyez comment Dieu s'est manifesté, comment il a manifesté son amour envers nous. Alléluia. Il s'est transformé à une semence. Une semence. Juste pour vous et moi. Pour venir dans le ventre d'une femme. Une jeune femme. Dieu lui-même. Pourquoi? En tout cas, moi, je ne le cherchais pas. Je ne l'ai pas cherché. Mais il s'est manifesté. Ça veut dire qu'il s'est vraiment mis plus bas que nous. Dieu s'est mis plus bas que nous.
venant dans le ventre de Marie. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui ne croient pas que comment Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu glorieux, peut naître dans le ventre d'une femme. C'est impossible. Mais c'est la vérité. À cause de l'amour qu'il a pour chacun de nous. Il ne pouvait pas nous abandonner dans la mort. Parce que Adam nous a contaminés, ce qu'on appelle la mort. Parce que dans Adam, Dieu avait mis toute la puissance de l'humanité en lui. Adam a tout perdu. Et l'héritage qu'Adam nous a donné, ce n'est que la mort. C'est pour ça que la parole de Dieu, qui est écrite dans la Bible, on l'appelle le Testament. Et nous voyons que nous avons l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous atteste quoi? Un testament vient parce que quelqu'un est mort et il t'a laissé un héritage que tu dois récupérer. Et l'Ancien Testament, c'est la mort d'Adam, la mort de toute l'humanité que nous voyons dans l'Ancien Testament. Tout ce que nous avons eu comme héritage d'Adam, c'est la mort. Il fallait un autre testament. Et pour nous voyons dans l'Ancien Testament, il y a eu une alliance qui a été faite en premier, qui était avec Abraham, qu'on a vu. Dieu a fait l'alliance avec lui. Il a dit, écoute, comme tu me fais confiance, et moi je t'ai choisi, nous allons cheminer ensemble. Je vais vous sauver. Vous n'allez pas rester dans cette mort-là, mais petit à petit. Alléluia. Et Abraham, en faisant cette alliance avec lui, ils ont marché. Il a donné Isaac, nous l'avons vu la semaine passée. Isaac a donné Jacob. Jacob a donné les 12 tribus d'Israël. Et c'est ainsi, au fur et à mesure, de génération en génération, notre Seigneur Jésus-Christ maintenant va venir pour une nouvelle alliance et un nouveau testament. Et ce nouveau testament maintenant nous parle de la vie. Il n'y a plus la mort. La mort est chose passée. Maintenant, nous sommes dans la vie. Et pas n'importe quelle vie. La vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas quand tu vas mourir après que tu vas la commencer. Mais c'est quand tu acceptes Jésus, tu es déjà dans la vie éternelle. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que Dieu nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Jésus nous a donné sa vie. Et il est monté dans le ciel. Il a été glorifié. Et on nous dit qu'il est assis à la droite du Père. Pourquoi je parle de cela? Si Jésus est assis à la droite du Père et qui m'a donné sa vie qui est la vie éternelle, et on dit souvent ma vie est en Jésus, ce que moi aussi je suis assis à la droite du Père en ce moment. Alléluia. Amen. Tu es assis à la droite du Père en ce moment. Donc la vie éternelle qu'on t'a donnée, c'est maintenant. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, nous allons bien développer ça. La vie en Jésus. C'est merveilleux. C'est glorieux. Nous ne devons pas vivre en ignorant cela. Nous sommes à la droite du Père. Quand tu es conscient de cette vie, quand tu pries, tu sais que tu ne pries pas dans le vide. Ta communion avec Dieu change. Et les résultats de tes prières aussi changent. Ce qui te prenait du temps pour comprendre, tu vas commencer à les comprendre. Au même moment que tu t'agenouilles devant Dieu, tu commences à prier, Dieu te donne les réponses. Tu serais capable de vite les comprendre parce que tu sais que tu es en Dieu et lui, il est en toi. C'est un mystère.
Alléluia. C'est un mystère. Parce que dans l'Ancien Testament, vous allez voir, c'est seulement les prophètes que Dieu visitait. Il venait descendre sur eux, il ne rentrait pas en eux, il descend sur eux, il les utilise, la personne parle de la part de Dieu et il le relâche. C'est comme ça qu'il recevait la parole de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, Dieu est déjà en nous. Et il est là éternellement. C'est parce qu'il est en nous que nous avons la vie éternelle. C'est lui qui est la vie qui est en nous. Dieu insiste pour que son peuple comprenne leur identité. Pour que son peuple comprenne qui il est, qui vous êtes. Dieu veut que vous sachiez que vous n'êtes pas n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du jugement. Alléluia. Nous avons parlé du péché. Nous avons parlé de la justice. Aujourd'hui, nous parlons de jugement. Si tu ne comprends pas qui tu es, tu ne peux pas comprendre le jugement. Alléluia. Connaissant ces trois choses, ta vie chrétienne va changer. Tu vas bouleverser ta famille. Tu vas bouleverser les gens autour de toi. Tu vas bouleverser ton école. Tu vas bouleverser tes entreprises. Tu vas bouleverser beaucoup de choses. Parce que là où Dieu est là, les choses ne sont pas simples. Ils sont extraordinaires. Tu vas vivre une vie, tu serais dans ta vie naturelle, mais les choses surnaturelles vont se manifester au travers de toi, naturellement. Les gens seront étonnés de ce que tu es. Alléluia. Nous allons prendre la parole, toujours notre verset du début, Jean 16, verset. Au cas où je le publie sur Internet, les gens vont nous suivre. Vraiment, beaucoup de gens réclament. Là, je pense qu'ils sont au bout de leur rouleau. Alléluia. Jean 16. Nous allons lire verset 7 aujourd'hui jusqu'au verset 11. Notre verset que nous avons besoin, c'est le verset 11, mais on n'a pas le choix de tout lire pour faire comprendre aux gens. Cependant, je vous dis la vérité. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Jésus-Christ nous dit qu'il nous est avantageux qu'il s'en aille pour que le Consolateur vienne prendre la relève. Alléluia. Et quand le Consolateur viendra, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Nous avons pris le temps d'expliquer c'est quoi le péché. Et le péché, Jésus-Christ le dit, c'est clair, il dit, le péché de l'homme, c'est qu'il ne croit pas en Jésus, c'est qu'il ne croit pas en l'œuvre de la croix. Alléluia. Et la justice, c'est parce que nous sommes justifiés par le sang du Christ.
nous sommes libérés par le sang de Jésus et non par nos œuvres. Alléluia. Et le verset 11, Jésus-Christ nous dit, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Alléluia. Qui est le prince de ce monde? Qui est le prince de ce monde qui est déjà jugé? C'est Satan, le diable, le méchant, l'accusateur. Il est déjà jugé. Quel est son jugement? Nous allons le voir. Alléluia. Alors dans Apocalypse 12, pour commencer, nous allons commencer par là. Apocalypse 12, versets 7 à 10. Apocalypse 12, versets 7 à 10. Et il y eut guerre dans le ciel. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel et ses anges combattirent le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. trouvée dans le ciel. Et il fut précipité. Et il fut précipité, Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur, l'accusateur de nos frères, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. jour et nuit. Gloire à Jésus. Nous voyons ici qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Une guerre terrible. Que toi et moi, nous ne pouvons pas participer. Alléluia. Parce que la guerre n'était pas simple. C'était entre les anges. On nous dit que l'archange Michel, l'ange de guerre, alléluia, le plus puissant, le plus haut gradé, combattait. Et il y avait des anges de combat avec lui. Ils combattaient qui? Ils ont combattu avec le dragon rouge. Et ce dragon, c'est Satan. On l'appelle le serpent ancien. Et lui aussi, il combattait avec ses anges. Les anges de Satan sont les démons. Alléluia. Ce sont les démons qui combattaient aussi. Mais ils n'ont pas pu vaincre. On les a précipités. Le dragon rouge, le serpent ancien qui s'appelle Satan et ses démons, on les a précipités à terre. Mais qu'est-ce qui nous intéresse ici? Ce qui nous intéresse se trouve dans le verset 10 plutôt, où on dit, il est l'accusateur de nos frères. Satan, son rôle, quel rôle il joue? C'est un accusateur. On dit, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit.
La semaine passée, nous avons parlé de la justice. Et j'avais dit, la parole de Dieu nous a dit clairement que nous ne sommes pas justifiés à cause de nos œuvres. Parce que la loi nous disait, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne vole pas, ne mens pas, ne prends pas la femme d'autrui. Alléluia. Mais ce n'est pas parce que nous avons bien marché dans cette loi-là que nous sommes sauvés. Mais nous sommes sauvés à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia. C'est très important de comprendre. Maintenant, on nous présente le diable comme notre accusateur. Puisque nous parlons du jugement, nous allons être jugés selon quoi? Mais le jugement ici, au lieu que Jésus parle de nous, il parle de Satan. Il dit, il est déjà jugé. Il est déjà jugé, il est déjà condamné. Mais son rôle est très important de le comprendre. Parce que souvent quand nous parlons de jugement, nous tous aussi, on se remet en question. Comment serait le jugement pour nous? Alléluia. Donc nous ne pouvons pas seulement parler du jugement de Satan sans parler de nous-mêmes. Mais pourquoi nous serons jugés? Parce qu'il y a un accusateur. Où est-ce qu'on juge les gens? Devant un trône. Quand tu vas à la justice, c'est parce que quelqu'un t'a accompagné, quelqu'un t'a convoqué. Alléluia. Donc nous les humains, c'est Satan qui nous convoque devant Dieu. Alors que Jésus-Christ nous dit que lui, il est déjà jugé et condamné. Alléluia. Donc c'est très important de comprendre notre marche avec Dieu et d'être sûr et certain que tu es sauvé, que tu es justifié, que tu n'es pas n'importe qui, tu es enfant de Dieu. Peu importe les accidents que tu peux causer. Parce qu'un enfant de Dieu ne pêche plus. Alléluia. Quelqu'un va dire, ah, comme on a les enfants, ils vont dire, ah, des fois je pêche. Ça, on appelle ça accident. Parce qu'un vrai chrétien ne se réveille pas le matin et dit, je vais pécher. Alléluia. Un vrai chrétien ne se réveille pas et dit, je vais pécher, je vais aller tuer quelqu'un, ah, je vais aller voler ici. Si tu continues dans ça, c'est que tu n'es pas sauvé. Mais un enfant de Dieu, il pêche par accident. Alléluia. Mais cela ne change pas qu'il est toujours enfant de Dieu. C'est très important. C'est là où le diable nous a dévancés. Il est conscient que tu es toujours enfant de Dieu. Mais son but à lui, c'est pour te détourner, te ramener en arrière, te faire sortir de la maison de Dieu. Donc il va t'accuser. Non, tu as péché, Dieu ne va pas te pardonner. C'est faux. Pourquoi? Jésus-Christ ne reviendra pas une autre fois encore pour se crucifier à la croix pour ton péché que tu viens de commettre. Alléluia. Moi, mon nom de famille, c'est Bidjaki. Hein? Si je considère que mon papa est Bidjaki, ce n'est pas parce que j'ai affronté quelqu'un dans la rue que mon nom de famille va changer. Donc, si tu es enfant de Dieu, tu as enfreint la loi, ça ne change rien sur ton identité. Tu es toujours enfant de Dieu. Alléluia. Votre nom de famille ne va pas changer parce que vous avez désobéi à papa ou vous avez fait quelque chose en cachette que papa ne sait pas. Alléluia. Maintenant, c'est à toi maintenant de dire, hey, je vais faire comment pour sortir de là. Il faut savoir que le sang de Jésus-Christ est toujours frais et parle pour toi jour et nuit. La Bible nous dit que Jésus-Christ intercède pour nous à la droite du Père jour et nuit. Si tu es en lui, comme j'ai dit au début, dès le départ, que tu es en lui à la droite du Père, c'est pour ça qu'il intercède encore toujours pour toi. Sache que tu es déjà pardonné même avant d'ouvrir ta bouche pour dire pardon. Tu es déjà pardonné.
Parce que son sang a déjà coulé. C'est très important de remettre Satan à sa place dans nos vies. Souvent, nous aimons prendre des grandes décisions. Oh, cette année, je vais faire ceci. Cette année, je vais faire cela. Mais maintenant, nous devons mettre Satan à sa place. Et prendre notre position. Rien ne change à ce que tu es enfant de Dieu. Vous savez, à force de retomber dans la même chose et à force de demander pardon, tu serais fatigué à un moment donné, tu vas dire, Yaka, pourquoi je continue à faire la même chose? Seigneur, je suis fatigué, délivre-moi. Il y a des délivrances que ça ne viendra pas de Dieu. Toi-même, tu vas te délivrer. On appelle ça autodélivrance. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, parce qu'il t'a sauvé, il t'a déjà pardonné, tu sais il t'aime de tout son cœur. Et tu fais les mêmes erreurs. Et chaque fois, tu dois t'agenouiller et dire pardon. Tu serais fatigué. Tu vas dire, papa, je suis fatigué de te demander pardon. Ça m'est arrivé. Je vous parle en conséquence de cause. J'ai connu ça. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué de te demander pardon pour les mêmes bêtises. Délivre-moi. Et ça, c'est ce que Dieu aime. Parce que tu comptes sur lui. Et j'ai expliqué le péché l'autre fois. Le péché, c'est quand nous ne comptons pas sur Dieu. Quand nous voulons compter sur notre propre force. Quand nous ne considérons pas que Dieu est puissant et qu'il est tout pour nous. Quand nous ne considérons pas qu'il est notre sauveur. C'est ça le péché. Mais quand tu vis les mêmes choses, c'est une souffrance. C'est une souffrance. Le péché, en réalité, c'est une souffrance. C'est quelque chose qui nous dérange. C'est pour ça que Jésus-Christ nous dit, je vous enverrai le consolateur. Et le but de consolateur maintenant, c'est ce que je suis en train de faire, parce que c'est lui qui parle au travers de moi, qui te dit que ce que tu fais, ce n'est pas grave. Répands-toi. Ça ne change à rien. Tu demeures enfant de Dieu. Tu as juste à demander pardon. C'est tout. Et tu vas voir au fur et à mesure que tu as cette confiance à Dieu qu'il pardonne toujours. À un moment donné, quand la sauge va arriver, tu dis, hé papa, ça se présente encore, moi je fais comment? Laisse faire, je m'en vais. Tu ris avec lui finalement. Parce qu'il te connaît, il sait tes habitudes, il connaît ces choses. C'est pour ça qu'il a envoyé le consolateur. Pourquoi on nous envoie le consolateur? On l'appelle consolateur, le Saint-Esprit. C'est parce que nous avons mal. C'est parce que nous avons besoin d'être consolés. Pourquoi être consolé? À cause du péché. Jésus-Christ est venu pour ça, pas autre chose. À cause de notre âme. Parce que quand nous péchons, c'est notre âme qui souffre. Et personne ne saura consoler cette âme-là si ce n'est pas Dieu lui-même. C'est le but du consolateur. Venir te consoler, te dire, écoute, c'est bon, va là-bas. Une fois, j'ai dit au Saint-Esprit, j'aime Dieu, il est bon, je l'aime. J'aime Jésus, il m'a sauvé, je l'aime. Mais toi, Saint-Esprit, je ne sais pas comment t'aimer. Ça, c'est quand je faisais ma marche d'enfance. Je dis, je ne sais pas comment t'aimer. On dit que tu es à moi, mais je continue à faire des bêtises. Je fais comment? Je ne peux pas t'aimer, je ne sais pas comment t'aimer. J'ai exposé ça au Saint-Esprit. Et je faisais quelque chose qui revenait tout le temps les mêmes bêtises. Et un jour, c'est revenu encore, j'ai dit, ah, non seulement je ne l'ai pas faite, mais j'ai dit au Saint-Esprit, je ne vais même plus prier parce que je ne sais pas comment faire. Je sais que tu es là, tu me vois. Mais comment je peux t'aimer si toi tu me vois tout le temps, tu ne me pardonnes pas? Je sais que Jésus me pardonne, je sais que Dieu me pardonne, mais toi, parce que je n'avais pas compris qu'il est le consolateur. Et j'ai fait une semaine sans prier.
qu'est-ce que je faisais? J'étais en train d'écouter des films. Et même quand j'écoutais les films là, je parle au Saint-Esprit. Je dis non, je ne vais pas prier, je ne sais plus comment faire. Le Saint-Esprit m'a laissé tranquille. Une semaine après, il va me parler doucement. Il dit, tu dis que je ne pardonne pas. Je dis, oui, tu ne pardonnes pas. Jésus pardonne, Dieu pardonne. Mais toi, on dit que tu es là pour me conduire. Mais tu me conduis, je ne comprends pas. Tu me conduis comment? Et je fais encore les mêmes bêtises. Dieu aime ça quand on est honnête avec lui. Il ne faut pas que le péché t'empêche de parler à Dieu. Son amour est au-delà de ce que nous pouvons penser. Quand je pense à cet amour, je pleure des fois. Ce matin, je pensais à ça, je pleurais encore. Le Saint-Esprit va me dire, tu as entendu que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. Et dit oui. En quoi nous sommes un si moi, au milieu d'eux, je ne peux pas pardonner? Donc je ne suis pas un avec Dieu, je ne suis pas un avec Jésus. C'est ce que tu es en train de me dire. J'ai dit, c'est vrai. Et puis j'ai dit, mais pourquoi Jésus a dit que celui qui blasphème? Il dit, celui qui blasphème, c'est parce qu'il n'a pas connu Dieu, il n'a pas connu Jésus non plus. Il ne m'appartient pas. Donc ça revient encore nous dire que nous sommes justifiés, toi qui as donné ta vie à Dieu, et que le Saint-Esprit n'est pas venu pour te frapper. Alléluia. Il n'est pas venu pour te frapper. Lui aussi te pardonne. Mais est-ce que tu comptes sur lui? Parce que Jésus-Christ a fini, il est retourné. On dit qu'il est assis à la droite du Père. Qui est avec toi? Qui le représente? Le Saint-Esprit représente maintenant et Dieu et Jésus-Christ dans ta vie. Tu dois lui parler honnêtement. Comme tu peux parler à un ami. Alors que les amis, nous ne pouvons pas faire la confiance totale sur certains sujets. Mais le Saint-Esprit, tu peux lui confier tout. Tout ce qui est lourd, plus lourd, que tu ne peux pas dire. Même à papa et à maman. C'est le Saint-Esprit maintenant qui va te convaincre. Va parler à papa, va parler à maman. Va parler à ton ami là-bas. Va parler à ton pasteur. Va parler à telle personne. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre. C'est lui qui convainc nos cœurs. Mais il faut vraiment faire cette relation-là en lui confiant tout. Totalement tout. Tout. Je me demande si je ne connaissais pas Dieu, est-ce que je peux faire une semaine sans prier? Et je disais que je ne priais pas, mais j'étais en communion continuelle avec lui. C'est parce que nous avons une relation. Et c'est ce que Dieu veut. Alléluia. Nous voyons maintenant que le diable est accusateur. Nous allons voir maintenant Matthieu 25, verset 41. Alléluia. Matthieu 25, verset 41. 28, 25. Verset 41. Pardon? Matthieu. Matthieu 25, oui, verset 41. Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Alléluia. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé
pour le diable et pour les anges. L'enfer n'est pas préparé pour l'homme, en aucun cas. Alléluia. L'enfer a été préparé même avant même que Dieu forme la terre, pour toi et pour moi. Parce que la guerre là, qui s'est passée dans le ciel là, ça s'est passé avant que Dieu nous crée, nous les humains. Alléluia. Parce que avant, quand on parle d'Adam et Ève, le diable était déjà là. Il était déjà dans l'Éden. Alléluia. Il était déjà précipité. Ce n'est pas après, ce n'est pas entre-temps que nous, on était là. Le diable est vieux, il connaît les systèmes spirituels. Mais, il y a un temps pour lui. On l'a laissé libre pour un temps. Vous connaissez les prisonniers qu'on laisse avec des chaînes aux pieds? Hein? Tu ne peux pas te promener loin. On te donne des limites. Bien-aimé, peu importe ce que le diable peut faire, il est limité. Parce que c'est Dieu le Tout-Puissant qui lui laisse faire. Même s'il vient faire quelque chose dans notre vie, je dis toujours, il vient aider Dieu souvent dans nos vies. Parce que, pensant qu'il veut nous récupérer, oh, Dieu vient, quand il nous amène un peu plus loin là, Dieu vient nous récupérer là-bas, il nous amène plus loin que là où est-ce qu'on était. Alléluia, de gloire en gloire. Parce que, des fois tu peux, comme par exemple l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Mon assurance est venue pendant que le diable essayait de me dire que Dieu n'est pas bon, qu'il ne m'a pas totalement pardonné. Et le Saint-Esprit me demande en quoi je suis un avec Dieu et Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est passé? Une grande assurance est venue. Personne ne peut plus me retirer en arrière. Il peut utiliser une autre stratégie, mais la stratégie qu'il va utiliser va m'amener encore à un niveau plus puissant. Alléluia. Donc, ce que Dieu permet au diable de te faire, ce n'est pas pour te nuire. Ça peut être comme la mort qui veut t'attraper. Par exemple, je donne toujours l'exemple de Joseph. Dieu lui a dit, tu seras élevé au-dessus de tes frères, même de tes parents. Mais il ne savait pas comment ça allait arriver. Comment ça peut arriver quand il demeure avec ses parents encore, là où ses frères sont au-dessus de lui? Il fallait qu'il quitte. Il fallait qu'il ait une formation. C'est parce que Dieu ne peut pas tout nous dire. Il dit certaines choses à certaines personnes qui sont capables d'écouter et de supporter. Alléluia. Avant que les Israélites n'aillent en Israël, en Égypte, Dieu a dit à Abraham, quand il a fait alliance avec lui, il dit, ton peuple serait étranger sur une terre qui ne serait pas le leur pendant 400 ans. Comment ils allaient aller? Dieu le savait. Ce n'est pas nouveau pour Dieu. Mais Abraham ne connaissait pas encore Jacob. Alléluia. Et au moment où il le disait, Isaac n'était pas né. Mais Dieu l'avertit, ils seront là-bas. Mais comment ça va se faire? Si Dieu te dit, tu peux attraper la tête. Pourquoi? Parce que toujours ce que Dieu fait est toujours plus puissant que nous. C'est ça la vie spirituelle en fait. D'être capable de voir la main de Dieu dans le feu. D'être capable de voir la main de Dieu dans la souffrance. La souffrance ne serait plus rien pour toi. Même quand ça vient, même quand les gens voient, même quand les gens disent comment tu fais. Toi, tu as une paix intérieure parce que tu sais que Dieu te parle. Dieu agit toujours. C'est ça la vie spirituelle. Donc, Joseph, malgré que Dieu lui a dit, tu seras béni ainsi, ses frères l'ont jeté dans le puits. Ils l'ont ressorti, ils l'ont revendu comme un esclave. Banni de
de la famille. Quand on te vend comme esclave, tu n'as plus de nom. On te donne complètement un autre nom. Alléluia. Tu es perdu pour être perdu. Mais ce que Dieu a dit, il l'a fait. Ses frères sont venus se prosterner. Son papa est venu se prosterner. Devant qui? Le premier ministre de l'Égypte. Quand Dieu travaille, quand même tu vois, là où tu vois Satan, là, il faut dire que c'est Dieu. Parce que il faut l'effacer. Il faut l'effacer, même dans les douleurs, il faut l'effacer. Nous aimons souvent accuser. Accuser, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça. Non. Il faut dire, Seigneur, où est-ce que tu m'amènes? Qu'est-ce que tu es en train de me faire? Parce que lui-même, il dit dans sa parole, pour que l'homme brille, il faut l'éprouver. Il faut le mettre dans le feu. Il faut le travailler. Même nous aussi, pour que nous puissions briller, Dieu doit nous travailler. Et c'est le rôle que les diables jouent inconsciemment. Alléluia. C'est ça qu'ils jouent inconsciemment. La semaine passée, au culte du soir, quelqu'un a volé $25 dans le panier. Le temps que j'ai une toilette revenue, on a pris $25, il est parti. Quand je suis sortie, j'ai dit, il est parti comment? J'ai ri. Même quand je partais, je riais. J'ai dit, Seigneur, si tu ne m'avais pas donné ce cœur-là, j'allais faire comment? Je riais. Je dis, il est inconscient de ce qu'il a fait. Et l'amour que je porte à cette personne-là, ça n'a pas changé. Je dis, seul toi, tu peux le faire. C'est surnaturel. Que quelqu'un te fasse mal, mais tu continues de l'aimer. Ça, c'est avoir le cœur de Dieu. Donc, il faut comprendre. Le diable est déjà jugé. Il est condamné. Le temps de feu est préparé pour lui et ses démons. Pas pour l'homme. Mais les hommes iront parce qu'ils ont choisi Satan. Ils ont refusé de croire Jésus. C'est ainsi qu'ils iront. Chaque personne ira dans sa maison qu'il a choisie. Nous avons déjà choisi Dieu. Nous irons avec Dieu. Et ceux qui ont refusé vont aller par défaut. Hein. Souvent, quand tu cherches des choses sur Internet, tu remplis les formulaires. On dit par défaut. Hein? Que tu ne choisis pas le diable, que tu ne choisis pas Dieu. Par défaut, tu vas aller là-bas. Parce que tu avais le choix. Le jugement, le diable est déjà condamné. Mais nous sommes dans la grâce. Alléluia. Dans la grâce. C'est pour ça qu'il faut encore prier pour nos frères et sœurs qui n'ont pas encore choisi Christ pour venir nous rejoindre. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu est glorieux. Je pense que la semaine prochaine, nous allons continuer. Tellement j'ai des choses à dire, je me dis, si je commence, je vais terminer comment? La semaine prochaine, nous allons continuer à parler du Saint-Esprit. Alléluia. Apprenons à mettre le diable à sa place. Des fois, je me dis, pourquoi je ne prie pas puissamment? Parce qu'au moment où je suis en train de prier avec Dieu, relax, en paix avec lui, je l'adore. Il est en train de régler les affaires que l'ennemi est en train de tramer. Quand nous donnons trop d'importance au diable, il est content. Il faut donner l'importance à Dieu. Parce que le diable est condamné. Et nous sommes réellement sauvés. Alléluia. Le jugement de Dieu est déjà fait. C'est une affaire classe.
Nous devons rendre grâce à Dieu tous les jours. Alléluia. Il est bon, hein? Il est merveilleux. Nous allons lui dire merci pour sa puissante parole encore qu'il nous a donnée aujourd'hui. Au nom de Jésus.